un modèle très puissant qu'il convient de suivre attentivement. La prière de consultation. Et cela signifie que dans le lieu de prière, le but de cette prière n'est pas de déclarer. Le but de cette prière est de revenir avec des réponses. La prière de consultation. 1 Samuel chapitre 30, verset 8. 1 Samuel chapitre 30, verset 8. Est-ce que Dieu aide la vie de prière de quelqu'un en ce moment? Lisons ensemble, s'il vous plaît. Il dit, « Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu l'atteindras et tu délivreras. » Ça, c'est le genre de prière à prier avant de prendre des décisions importantes et délicates. La prière de consultation. Savez-vous pourquoi cette prière est importante? Parce que la Bible dit, « Il y a telle voix qui semble droite à l'homme. » Croyants, écoutez-moi. Il y a telle voix qui semble droite à un prédicateur. Il y a telle voix qui semble droite à un jeune diplômé. Il y a telle voix qui semble droite à un homme. Il y a telle voix qui semble droite à un Nigérian. Mais la Bible dit que la fin, vous pouvez voir cela sembler très attrayant. J'espère que vous savez que Satan n'utilise pas seulement le mal pour détruire. Quand il utilise le mal et que vous pouvez le détecter, il utilisera le bien. Par exemple, un visa sur votre passeport. Un visa sur votre passeport ne signifie pas nécessairement que Dieu voudrait que vous déménagiez. Maintenant, il n'y a rien de mal à déménager. Sommes-nous ensemble? Mais je dis qu'il y a de nombreuses fois où Satan utilisera de bonnes choses pour vous détruire. Parfois, une lettre d'embauche peut être la pire des choses qui auraient pu vous arriver. Ce que Dieu a l'intention de vous donner, ce n'est pas le bien contre le mal, c'est la vie. Parce que le bien et le mal viennent du même arbre. Et donc, il y a des moments où Satan utilisera beaucoup de bien. Il voit que vous vous battez contre de mauvais amis. Il amènera de bons amis qui peuvent vous détruire. Le plus important, c'est que vous soyez détruits. Sommes-nous ensemble? Quand Satan est venu à Jésus, combien d'entre vous savent ce qu'il a utilisé pour sa tentation? La matière première pour tenter Jésus était, il est écrit. Il ne lui a pas dit d'aller prendre une bouteille d'alcool que les soldats romains prenaient. Non, il est venu et il lui a dit, il est écrit. Il ordonnera à ses anges de te garder. Je veux dire, si vous entendez quelqu'un citer les Écritures à ce point, vous voudrez que cette personne soit votre ami. Et pourtant, le nom de la personne qui les cite est Satan. Alors, ce n'est pas parce que quelque chose est porteur de bien. Je prie pour que Dieu aide quelqu'un ce matin. Il y a beaucoup de bonnes choses qui sont destructrices pour votre destinée. Je vous dis sincèrement, beaucoup de bonnes choses. Vous devez maintenir le pouvoir de rejeter à la fois les bonnes et les mauvaises choses. La programmation qui vous fait froncer les sourcils aux mauvaises choses seulement, vous vous seriez donné à bon marché à Satan. Les armes sont forgées et la forge est un produit d'étude. Qu'est-ce que cette personne veut à ce stade? Oh, vous êtes si seul. Vous avez besoin d'un bon ami. Et Satan vous amènera quelqu'un de sincère mais pas sage. Et cette personne deviendra la raison de votre destruction. Tout ce que vous dites à cette personne, elle le dira à tout le monde parce qu'il a amené quelqu'un qui n'a pas étudié la gestion des relations. La personne n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas juste sage. Oh, nous faisons toujours confiance à Dieu pour un enfant. Et elle dit vraiment, ok, prions. Et puis, la prochaine chose que vous voyez, c'est une autre personne qui vous envoie un texto dans la nuit. Cet enfant que tu cherches, j'ai appris. Que Dieu te le donne. Et vous dites, d'où est-ce que ceci vient maintenant? Les bonnes choses peuvent détruire. Beaucoup de bonnes choses ont détruit la destinée. Beaucoup, beaucoup.
Croyez-vous ce que vous entendez? Devrais-je poursuivre? Devrais-je délivrer? Parfois, lorsque toutes les variables sont réunies, il y a de fortes chances que vous développiez de l'orgueil et que vous n'ayez plus besoin de Dieu. Les diplômes sont là. Mon oncle est maintenant sénateur, ce qui est un avantage. Oh, ma sœur en Amérique m'a dit, soumets juste ceci. Il y a de l'assurance que dans un mois, ton passeport sera estampillé. À ce moment-là, cela n'a pas de sens de demander à Dieu, dois-je poursuivre? Parce que vous soupçonnez qu'il pourrait dire non en présence de toutes ces grandes opportunités. Savez-vous pourquoi beaucoup de gens ne demandent pas de réponse à Dieu? Parce qu'ils soupçonnent qu'il pourrait les rejeter. Et vous avez en grande partie raison. Parce que dès que vous commencez à demander à Dieu, cela signifie que vous dites que je suis prêt à marcher avec tout ce que tu me dis. La façon dont nous combattons Dieu est la preuve que nous n'étions pas sérieux à propos de notre consultation. Vous avez déjà préparé le cheval. Vous avez habillé le cheval. Vous êtes monté sur le chariot. Vous êtes prêt à partir. Le cheval a même déjà commencé à bouger. Et vous dites, oh Dieu, devrais-je poursuivre? Et juste pour que cela soit enregistré que vous avez demandé à Dieu. Et si Dieu vous dit, reviens, vous dites, je le savais. Je rejette cet esprit. Ce ne peut pas être Dieu. La Bible dit, le chemin du juste est la droiture. Vous n'étiez vraiment pas sérieux au sujet de la consultation. Laissez-moi vous dire comment entendre de Dieu. Soyez prêts à accepter n'importe quelle réponse comme un signe que vous avez confiance en sa volonté pour votre vie. Sinon, votre entendement sera toujours erroné. Je puis vous dire que pour 90% de nos prières de consultation, nous avons déjà nos réponses. Ce que nous faisons en grande partie est d'espérer que Dieu soit d'accord avec nous. Ça, c'est la vérité. Comment est-ce que je sais cela? La difficulté, la façon dont nous combattons Dieu après qu'il ait parlé. Et si vous avez la chance que sa réponse est conforme à ce que vous avez toujours voulu, vous diriez alors, je le savais, Seigneur, devrais-je lancer cette affaire? J'ai déjà mes 10 millions, je ne te demande pas l'argent, donne-moi juste la permission. Et Dieu vous dit d'aller de l'avant et vous vous réjouissez, ça c'est le genre de Dieu que je voudrais servir. Et si pendant que vous priez, Dieu vous dit, ces 10 millions ne sont pas pour vous, amenez-les au royaume. Vous dites non. Dieu ne peut pas faire ce genre de choses connaissant l'économie du Nigeria maintenant. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est un esprit familier et je maudis cet esprit. Dieu, si c'est toi, fais-moi un signe. Et dans votre rêve, vous voyez quelqu'un qui pourrait même être moi qui vous dit d'obéir à Dieu. Vous vous levez et vous dites, je hais toutes ces personnes. La prière de consultation est une aventure de prière très risquée. Vous devez aimer Dieu et lui faire confiance pour vous plonger dans cette prière, parce qu'elle détruira beaucoup de vos plans. Mais une assurance que je vous laisse est le genre de gloire qui sortira de votre vie. Quand Dieu vous guide, quand il les a conduits, Moïse dit, ne nous laisse point partir d'ici. Laissez-moi vous dire ceci. Parfois, en utilisant notre cadre d'esprit et notre cadre de pensée, nos plans peuvent être si beaux selon la façon dont nous les avons vus. Mais combien d'entre vous savent que ces pensées sont les plus élevées, que ces voix sont plus élevées que vos voix? Les pensées de Dieu seront toujours infiniment meilleures et plus grandes que ce que vous avez jamais imaginé. Mais vous voyez une chose avec Dieu, c'est qu'il ne lutte pas avec l'esprit de l'homme pendant longtemps. Il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu en affaires parce que Dieu leur a dit. Ils ont fait semblant de ne pas l'entendre. Quand le Saint-Esprit vient à vous et que vous continuez à lui résister, il vous honorera et vous quittera. Mais pour cette conséquence, vous pouvez être sûr que vous la vivrez. Et s'il vous plaît, posez des questions à Dieu.
Vous n'avez pas besoin de poser des questions idiotes telles que devrais-je porter une chaussure noire ou blanche? Il vous dira, vous avez la réponse dans votre cerveau. Mais je suis convaincu que dans la vie de l'homme, vous ne prendrez pas plus de 10, 20 décisions déterminantes pour votre destin. Les décisions déterminantes pour le destin ne sont pas nombreuses. C'est à certains moments, quand les saisons sont sur le point de changer, le temps de prendre certaines décisions. Impliquer Dieu, par exemple, où vais-je m'installer avec mes enfants pour les prochaines 20 années? Ce n'est pas quelque chose à faire au café. Des destinées en souffriront. Suis-je en train de perdre votre temps? Oui. Qui vais-je épouser? Combien d'enfants dois-je avoir? Seigneur, il y a 5 hommes qui viennent. Et honnêtement, en ce qui me concerne, ce deuxième, le genre de potentiel que je vois là, est très convaincant. Est-ce vrai? N'avez-vous pas lu sur des gens qui se sont transformés de l'herbe à la grâce et d'autres qui sont passés de la grâce à l'herbe? Vous auriez vu David dans le désert. Si vous l'aviez emmené chez vous, peut-être qu'ils auraient chassé David. Mais ça, c'était un roi que vous auriez chassé. Honnêtement, laissez-moi vous dire ceci. Être guidé par la chair, c'est la mort en vérité. Mais être guidé par l'esprit, c'est la vie et la paix. Et seul Dieu connaît l'avenir de la destinée des hommes. Et il y a des moments où vous devez vous enfermer. Vous avez une opportunité pour un bon travail. Une compagnie pétrolière vous sollicite et puis Dieu vous appelle au ministère. Ne supposez pas. Vous pouvez supposer que vous êtes appelé au ministère et rejeter la compagnie pétrolière et découvrir que vous n'étiez pas appelé dans le ministère. La compagnie pétrolière était ce que vous auriez dû choisir et vous l'avez rejeté en supposant que, et vous allez souffrir comme si Dieu ne vous avait pas appelé. Et à un moment donné, vous dites, qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu dira, je vous ai appelé en général, mais pas pour cette mission. Chaque mauvaise décision gâche votre destin. Certains d'entre vous ont pris des décisions imprudentes. Je prie que le Dieu de miséricorde, je prie à nouveau que le Dieu de miséricorde vous aide, que le Dieu de miséricorde vienne à vous, au nom de Jésus-Christ. Quand j'ai commencé à sentir dans mon cœur que Dieu voulait que je quitte Zaria pour Abuja, j'aimais tellement Zaria, je veux dire que le ministère allait exceptionnellement bien. Dieu faisait quelque chose dans cette région qui n'avait pas été vu depuis que j'y suis arrivée. C'était une saison d'avancée ministérielle phénoménale. Comment Dieu arrive au milieu de rien et maintenant me demande de partir? Je me suis battue avec Dieu pendant 3 ans. Et il y a des prières où, quand vous dites Dieu, confirme, vous avez demandé des problèmes. Dieu le confirmera de n'importe quelle manière. Il utilisera des rêves, une écriture, des visions. C'est intéressant de savoir comment j'ai fini par venir à Abuja. C'était pendant le Covid. Je venais de rentrer de Londres. Je faisais partie du dernier groupe de personnes qui eut à voyager. Et je rends grâce à Dieu pour cela. J'aurais été bloquée dans cet endroit pendant 3 mois. Étant à Abuja, me préparant pour un service miracle à Zaria, ils ont annoncé le confinement disant que personne n'allait nulle part. Je suis restée à Abuja et c'était tout. Vous voyez cela maintenant? Mais j'ai utilisé cette opportunité seule. J'ai commencé à prier. Et Dieu dit finalement, parce que maintenant j'ai ton attention, voici la nouvelle saison dans laquelle nous entrons. Ok, j'ai commencé à prier. Il me dit, achète la carte d'Abuja, la carte du Nigeria, la carte de l'Afrique, la carte du monde et prie continuellement sur elle. Ça, c'est ta mission. Je me regarde maintenant et je me demande ce qui se passerait et si je résistais et si je disais, tu ne sais pas ce que tu fais, tu n'es pas Azaria, oh mon Dieu, c'est moi qui sais ce qui se passe. Il vous laissera. Mais vous verrez que vous continuerez à voir des choses dans l'esprit que vous êtes en train d'être élevé et ça ne se manifestera jamais.
Pour certains d'entre vous, après cette conférence, allez faire une retraite. Apportez vos plans majeurs pour cette année et pour les 10 prochaines années. Ne supposez pas. Prenez ceci comme une instruction prophétique, ne supposez pas. Vous êtes sur le point de prendre des décisions qui affecteront votre établissement. Ne vous précipitez pas. Non. Et si vous prenez une bonne décision, cela peut racheter 20 ans. Vous manquez une décision, c'est comme l'aiguille de l'horloge. Elle reviendra, mais le temps sera perdu. Et le destin est mesuré comme une unité de temps. À qui est-ce que Dieu parle? S'il vous plaît, faites une retraite. Après cette conférence, gloire à Dieu pour les femmes. Faites une retraite. Seigneur, je ne vais pas prendre cette décision financière majeure, cette décision maritale majeure, cette décision ministérielle. Je crie vers toi, le Dieu de toute grâce. Parle-moi. Quelle est la prochaine décision de ma vie? L'église est calme. Je suppose que la parole entre dans votre esprit. Louez le nom du Seigneur. Et c'est pourquoi vous pouvez voir des gens ordinaires qui n'en ont pas l'air, mais dont les décisions sont toujours déterminantes pour le destin. Vous savez pourquoi? Ils ont maîtrisé l'art d'engager cette prière. Dieu, dois-je poursuivre? Dois-je continuer? Vous verrez un bâtiment qui n'a pas de sens et l'Esprit de Dieu vous dit, allons au lieu de prière. Jeûne pendant 2 jours. Au 2e jour, Dieu vous dira ce bâtiment que vous voyez, une société viendra l'acheter dans 2 mois. Achetez-le maintenant, vous le vendrez 10 fois plus cher. Achetez-le maintenant. D'autres personnes vous diront, laisse tomber cette carrosserie. Mais parce que vous l'avez entendu, vous pouvez juste y aller avec une foi d'enfant et même faire un dépôt juste pour réserver. 2 semaines plus tard, les gens vous appellent et vous disent X, Y, Z. Vous dites que je n'arrive pas à y croire. Est-ce une arnaque? Ils disent non. Ils ont besoin de ce bâtiment, quel qu'en soit le prix. Donnez votre prix, ajoutez le profit, ajoutez toute commission, ajoutez tout. Nous la voulons toujours. Et quelqu'un vous regardera et vous dira comment votre vie fonctionne-t-elle comme ça. Le pouvoir d'entendre Dieu. Quand vous voyez le point final de la prophétie, il semble glorieux, mais lorsque vous revenez en arrière et voyez le passé, c'est là où vous voyez le pouvoir de la crainte de Dieu. Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadée qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'en ce jour-là. Derrière les pas de géants qui suivent les croyants est l'obéissance à quelque chose dont ils sont sûrs que Dieu a dit. Puis-je vous dire ceci? Et si vous faites un pas, sachant ou croyant que c'est Dieu qui vous conduit et que Dieu voit la sincérité de votre foi, vous ne serez pas déçus. Dieu voit la sincérité de votre cœur. Et même si vous êtes dans l'erreur, il vous défendra pour l'amour de son nom. Et ça, c'est une chose que je sais à propos de Dieu. Et cela signifie que si je franchis cette porte en croyant que c'est une porte et en croyant que c'est Dieu qui m'a dit de la franchir, Dieu portera une porte et la mettra là pour mon bien, afin de s'assurer que ce n'est pas un risque pour moi de lui faire confiance. Regardez ce qu'il a dit à Pierre. Et si c'est toi, Pierre a vérifié. Et ça, c'est l'exemple d'une telle prière. Pierre dit, dis-moi si c'est toi. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Et Pierre a franchi le pas de la foi. Mais parce qu'il se noyait, Dieu a pris la responsabilité. Pierre, voyant que le vent était fort, eut peur. Mais Dieu l'a soutenu. N'ayez pas peur d'obéir à Dieu. Il y a un système pour défendre son nom dans votre vie. Parfois, quand vous devenez trop calculateur et scientifique, ok Dieu, tu m'as dit ceci. Considérons que nous reverrons ça en 2027. Ça ne marchera pas ainsi. Il y a des moments où vous devez faire confiance à Dieu et marcher sur l'eau. Ça, c'est la parole pour quelqu'un. Être inutilement scientifique ne vous fera pas avancer. Il vous dit de créer une société, ne posez pas de questions, allez-y enregistrer la société. Où vais-je trouver le contrat? Laissez cela à Dieu. Vous faites un pas de foi.
Il vous dit, faites une retraite de 3 jours, ne dites pas Dieu pourquoi. Ça, c'est de la désobéissance. Allez-y d'abord. Après le premier jour, vous avez prié, vous avez faim, vous ne savez même pas ce que vous faites dans cette chambre. Restez-y, la réponse viendra.